Yo, salut mon gars, comment tu vas? La forme? Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, on va voir deux choses que tu dois absolument arrêter de faire avec les femmes. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Alors, quelles sont ces deux choses que tu dois absolument arrêter de faire avec les femmes? Donc la première chose que tu dois arrêter de faire avec les femmes sous peine de te décrédibiliser ou bien de te faire passer pour un homme fragile, etc., etc., c'est le fait que tu dois absolument arrêter de te justifier. Tu dois arrêter de chercher la validation, l'approbation des femmes. D'ailleurs, c'est l'un des trucs que j'ai le plus répété au début de la chaîne. Euh, il y a un truc que les femmes font énormément, c'est les shit tests. Et les shit tests vont permettre aux femmes de voir est-ce que tu es sûr de toi, est-ce que tu es confiant ou est-ce que tu cherches justement à te justifier lorsqu'une femme, par exemple, va te dire que voilà, tu es mal coiffé, par exemple. Parce que ça prouve qu'en fait, tu n'es pas réellement confiant. Ah, normalement, là, j'ai le 10. Là. Là, t'es à 9,5, hein. 9,5 Ouais, ouais. seulement. Il faut aussi ici, là. Ici Toi, t'es exigeante, toi. Attends. Ouais, on est pas mal, là. Je suis à combien là? 9,5 ou 10? 9,75. 9,75. Il manque. Non, là, Je sais c'est ce qui bien. manque, regarde. C'est quoi? Regarde. Là, je suis à combien là? On va dire 10. Je sais. Je sais que t'as faim. Très, très faim. Toute la journée, j'ai pensé que à la nourriture. Bah, me voici. Donc clairement, tu peux chercher à te justifier par les mots, mais potentiellement aussi par les actes, hein. Donc les hommes qui vont pas arrêter de faire des cadeaux aux femmes pour que justement les femmes se sentent un petit peu obligées de rester avec eux, etc., etc. Ça aussi, ça peut être perçu comme, voire même c'est quelque chose où toi en fait tu vas chercher l'approbation de la femme. Donc tout ça, les femmes le ressentent, le voient, le comprennent, et tout de suite en fait tu passes pour un mec fragile, pour un mec needy, pour un mec qui a besoin de l'approbation d'une femme pour se sentir confiant en fait. Et donc à partir de ce moment-là, tu vas perdre en valeur à ses yeux. Donc ça, c'est réellement un comportement que tu dois bannir sous peine de te décrédibiliser, de te faire perdre des points et en valeur aux yeux des femmes. Tu vois, moi-même à l'époque, je me justifiais lorsqu'une femme me disait, voilà, ta casquette est mal mise, tu es mal coiffé ou je n'aime pas ta paire de chaussures. Bref, tu vois, je cherchais de la validation. J'essayais de me valider, de lui faire comprendre la raison pour laquelle, en fait, cette chose n'allait pas. Ou, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu vas capter une fille que tu n'as jamais vue en vrai. Par exemple, tu l'as gérée sur Instagram, Tinder ou je ne sais où, ok? Et dès qu'elle te voit, la première chose qu'elle dit, c'est tu fais plus petit en vrai. Donc ça, tu vois, ça se trouve que c'est vrai, hein, ça se trouve que tu fais plus grand en photo ou en vidéo, je ne sais quoi, tu vois. Mais lorsqu'elle te dit ça, elle va voir ta réaction, elle va jauger ta réaction. Est-ce que tu vas chercher à te justifier? Est-ce que tu vas lui dire, oui, non, mais t'inquiète, je suis grand quand même, mais tu vas chercher un truc pour essayer de te réconforter, en fait, par rapport à ce qu'elle t'a dit? Ou est-ce que tu vas soit réagir avec fun, donc en faisant une petite blague, une petite boutade, ou alors est-ce que tu vas ignorer ou juste répondre calmement, oui, tu as raison, par exemple, confirmer ce qu'elle dit, tu n'as pas tort. Par exemple, en tout cas, tu ne dois absolument pas chercher à te justifier et tu dois aussi éviter de t'énerver. Parce que si tu t'énerves parce qu'une fille te dit que tu parais plus grand en photo et que tu commences à lui dire oui mais non mais alors là c'est pareil, hein. Je pense même que c'est pire. Vaut mieux que tu te justifies plutôt que tu commences à t'énerver parce que là c'est case blaireau, ok? Elle te met direct dans la case blaireau. Donc ça, c'est le premier point que tu dois absolument bannir avec les femmes. D'accord, mon frère? Maintenant, quelle est la deuxième chose? Quelle est la deuxième action que tu dois arrêter de faire avec les femmes sous peine de te décrédibiliser? Cette chose, c'est le fait que tu ne dois jamais être plus investi que la femme, que ce soit sur le plan émotionnel ou dans les actes, d'accord? Tu ne dois jamais être plus investi qu'elle. C'est-à-dire que si par exemple, euh,
Je te donne un exemple très basique, très banal, d'accord? Mais je pense que tu l'as déjà vu, tu l'as déjà entendu, etc., etc. C'est, imaginons un homme qui rencontre une femme pour la première fois, ou peut-être ils sont dans leur premier date ou je ne sais quoi, et le mec il s'enflamme, il commence à parler de mariage, il commence à parler d'enfants, il commence à parler de trucs qui n'ont rien à faire dans cette conversation-là tout de suite maintenant. Et ça, si tu as déjà vu des gens faire ça, tu peux te rendre compte que dans 99% des cas, ça fait peur aux femmes, ça les fait fuir. Et au-delà de les faire fuir, elle se dit juste que t'es un blaireau, t'es un mec en fait qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'option et qui est needy. Et donc là, parce qu'une fille t'accorde un petit peu d'attention, eh bien tout de suite tu t'enflammes et tu ne veux pas la perdre. Donc tout de suite tu commences à avoir grand, tu lui dis oui, on va se marier, on va avoir des enfants, etc., etc. Tu commences à parler d'enfants, etc. Mais ça en fait, ça revient exactement à ce que je te disais juste avant. C'est le fait que tu sois plus investi, que tu l'aimes plus, que tu fasses plus d'actions pour elle, ou bref, tout ce genre de choses, ok, que tu peux faire. Alors, pas ce que je viens de te dire là, non, pas au début de relation et tout, mais tu peux avoir des actions envers ta copine, envers une femme, tu peux être investi dans une relation, mais il faut que tu sois moins investi qu'elle. En tout cas, alors, certains vont dire 50-50, je te dis au moins 50-50. Mais ces relations-là de 50-50, moi je peux te dire qu'en tant qu'homme, tu es perdant, frérot. D'accord? Tu es perdant parce que la femme doit te voir comme un super-héros. Tu vois ce que je veux dire? Elle doit te voir comme ce mec qui ramène les ressources à la maison, qui charbonne à gauche, à droite et qui revient à la maison, bref, qui prend soin de la famille, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, lorsque tu es dans ce truc de 50-50, c'est-à-dire que tu n'es pas là en train de charbonner pour faire des sous, tu n'es pas là en train de charbonner pour avoir plus de ressources ou je ne sais quoi, tu vois, en train de faire des choses. Tu es là en train de faire des actions pour plaire à ta femme au lieu de chercher des actions pour toi t'élever dans ta vie. Et ça, c'est un très, 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 très gros problème. Bref, je me suis un petit peu écarté du deuxième point qui justement était le fait que voilà, tu ne dois pas être plus investi qu'une femme, et surtout sur le plan émotionnel d'ailleurs. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que les hommes en fait ne comprennent pas. Euh, Moi, par exemple, lorsque j'étais petit, j'ai eu une relation avec une femme. On peut dire que c'est la seule meuf que j'ai genre kiffé, où j'étais in love, etc. Et j'étais trop investi émotionnellement, beaucoup plus qu'elle. Elle était investie, mais beaucoup moins que moi. Et donc, le fait que j'étais plus investi qu'elle, ça a fait en sorte qu'elle a perdu de l'estime, elle a perdu de la valeur en me regardant. J'ai perdu de la valeur à ses yeux parce que justement j'étais plus investi, etc., etc. Et donc sur le long moyen terme, eh bien ça a floppé. Tu vois ce que je veux dire? Et moi je comprenais pas parce que j'étais con à l'époque, tu vois, j'avais 16 ans, 15-16 ans, tu vois. Donc je comprenais pas pourquoi en fait, pourquoi j'avais perdu de la valeur à ses yeux alors qu'au début tout allait bien, tu vois ce que je veux dire? Quand t'es en début de relation, tout se passe bien, t'es in love et tout, la meuf aussi est in love et tout. Et je suis resté le même mec. Je suis resté le même mec, mais juste que je lui donnais plus d'attention, j'étais plus investi émotionnellement et dans les actes, etc. que elle était pour moi. Donc, au bout d'un moment, elle s'est dit, mais c'est quoi ce mec? Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de chasser ses projets, il est en train de me chasser moi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, comme je vous l'ai déjà dit, les gars, c'est problématique. Donc, comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Je suis encore malade, donc si ma voix est bizarre et tout, bah, je suis malade, les gars. Voilà. Et on se retrouve pour une future vidéo. Ciao.